Tu es malade depuis le dé où Charlie Bill l'a dit ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop à hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien tout. Les Camerouniens de l'heure, on critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me gnotte mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carottage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Dans leur peu de pouvoir, ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, pays frère, ne me parle pas de balayer mon poids de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas de sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Blablabla, ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. Je vais commencer par les militants du MSC. Les militants du MSC ont assassiné un Camerounais à Baham. Ils ont accusé ce Camerounais que celui qui est traite, celui qui part vendre chez les... Celui le traite du village. Celui qui trahit chez le chef supérieur et à la gendarmerie. Ils sont arrivés chez lui le soir. Ils l'ont assassiné. C'est les militants du MSC. Vous savez, le naturel, tu vas beau faire semblant, le naturel revient toujours au galop. Ça, ce sont les méthodes qu'on a utilisées dans le Mungo. On localisait les gens qu'on devait assassiner la nuit, en journée. On localisait. Après la nuit, on vient te rendre visite. Si tu as la boutique, on te dit signe d'abord le certificat de vente. Tu signes le certificat de vente. Si tu as une plantation, ils te disent signe le certificat de vente. Tu signes le certificat de vente. En tout ça, en te disant, tu signes, on te laisse. Quand tu signes, ils te tuent. Voyez-vous, la femme du président de la République, cette dame est allée en mariage devant tout le monde. Tout le monde a vu Chantal Biya aller en mariage. Ces femmes qui manifestent en France, là. Tout le monde, tous les Camerounais ont vu cette femme aller en mariage.
personne ne peut dire qu'elle n'a pas vu. Sauf les gens qui ont l'âge de Brenda. Mais les femmes que j'ai vues là à l'hôtel ont vu Chantal Biya aller en mariage. Brenda Biya n'a jamais demandé, n'a pas pris son téléphone. Allô? Monsieur Biya, je voudrais être votre fille. Elle n'a jamais fait ça. Elle est venue au monde comme moi, comme ces dames qui étaient à l'hôtel. Qu'est-ce qu'elle a à y voir? Ce qui est bizarre, c'est que ces femmes ont les enfants. C'est ça qui est bizarre. Elles ont les enfants. Je ne sais pas. Qu'est-ce que cette fille vous a fait? C'est quand même terrible. Hein? C'est vraiment terrible. En tout cas, les Camerounais vont la défendre. Il faut la défendre là-bas à Paris. Si elle est au Canada, ici, là, nous, on allait assurer. Ça fait mal de voir des femmes avec des ventres froissés de suite d'accouchement aller à l'hôtel d'une petite fille. Rien du tout. Comme si elle a demandé à Dieu que son père soit président. Elle n'a pas demandé à Dieu que son père soit président. Elle est née, elle a trouvé. Pour ça, vous voulez la tuer. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est que ça. Pourquoi le président a refusé de les épouser? C'est tout. Parce qu'il n'y a pas de relation entre ce qu'ils sont allés faire à l'hôtel. Le problème, c'est que le président a refusé de les épouser. Pourquoi le président a épousé la mère de Brenda? C'est le président qui a organisé la guerre au Nozo. C'est M. Biya qui a organisé la guerre. C'est quand même malheureux. Hein? Non, vraiment, ça fait mal. Nelly, qu'elle soit là-bas, qu'elle ne soit pas là-bas. Vraiment, là-bas n'est pas la question. C'est l'acte qui est important. Tu sais, on dit chez nous en Bafia, si tu ne peux pas m'atteindre, tu vas chercher à atteindre mes enfants. Raison pour laquelle si tu es un peu, tu sais que tu aimes tous les bagarres, si tu es protégé pour toi aussi tes enfants. Des femmes avec des enfants. J'ai vu des posts disant que si on tape Brenda Biya, ils vont arrêter l'enfant de Kamto. Moi, je vous dis pardon, laissez l'enfant de Kamto. Il n'a pas demandé à être la fille de Kamto. Kamto ne va pas nous dépasser. Sa fille n'a rien, la fille de Kamto n'a rien fait. C'est la même chose avec Brenda. Il ne faut pas que les gens sortent du cadre. Vous croyez que je peux être fier? Tu touches à mon enfant? Tu touches à mon enfant, mon gars. Je te montre que je suis garçon. C'est pas parce que M. Biya, il est président, il est un pasteur. Il laisse tout. Tu peux faire ça à l'enfant de Mobutu. Il ne faut pas que les gens poussent le bouchon loin. Chacun de nous a ses enfants. Tout le monde parmi nous ici, là, tout le monde sait comment chacun de nous défend ses enfants. Donc, comme lui est président, vous devez vous attaquer à ses enfants. Parce qu'il est président.
il y a une chose qui est bien dans l'affaire. C'est que tous ces gens qui font ça, dans leur tête, ils pensent que quand le président Biya partira, on va oublier. Parce qu'il finira par partir un jour. C'est pour ça que je dis aux gens, si le président Biya pouvait m'écouter, qu'il reste là-bas, il meurt là-bas. Il faut que je dise ça depuis haut. Il dit ça depuis le premier jour. Il peut m'écouter. Il reste là-bas, il meurt là-bas. Il reste là-bas, il meurt là-bas. Si des gens, vous êtes vivants, on attaque votre petite fille parce que son père est président. Quand des gens sont venus sur des plateaux de télévision, ils nous ont dit que non. C'est parce que on veut habeas corpus. Oh, on veut les professeurs qui parlent bien anglais. Oh, on veut ceci. Oh, on veut ceci. Tout, il y avait des gens au Cameroun assis sur des plateaux de télévision qui soutenaient cette histoire. Aujourd'hui, quand je parle de ça, mon ami personnel, intime, il est du nord-ouest, mais il grandit au sud-ouest. Quand cette histoire a commencé, j'ai dit à mon ami, Divine, na lie. They me di kill una all. Ne tente même pas. Moi, j'ai fait le sud-ouest. J'ai expliqué à ce gars ce qui va arriver avant qu'on ne prenne les armes. Avant quoi que ce soit, je dis que voici ce qui va arriver. C'est quand on a coupé la tête de son père. Il a commencé à regretter l'argent qui cotisait. Et je vois des Camerounais se lever, aller trouver la fille du président à l'hôtel, disant que son père doit arrêter la guerre. Son père qui a créé la guerre. C'est M. Biya qui a créé la guerre. Mais la vérité, que M. Biya soit parti, qu'il ne soit pas parti, nous les Camerounais, nous allons régler ça au Cameroun. Vous allez rester en exil, à vie. Parce que dès que vous allez mettre pied au Cameroun, tac, on va écrire les plaintes comme ça sur vous, comme ça, on va écrire les plaintes. Au moins 3000 plaintes, on va déposer. On ne fait qu'enregistrer, on fait qu'enregistrer, on fait qu'enregistrer. Vous allez voir. Vous allez voir. On fait que stocker. Monsieur Biya parti ou pas. Dès que vous mettez votre pied au Cameroun, on va tous au tribunal. C'est le tribunal du Cameroun qui va finir avec nous et vous là. Mon frère, ça sera ça. Il faut qu'on vous l'avertisse maintenant. Monsieur Biya soit là, ou bien parti. Dès que tu mets pied au Cameroun, papa, on a déjà écrit les plaintes. On ne met pas la date.
Regarde, on fait qu'empiler. On empile, on empile, on empile, on empile. Monsieur Biya parti ou pas, on sera qu'au tribunal. Parce que quand les gens font des choses, personne n'est fier qu'on attaque son enfant. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui va être fier qu'on attaque son enfant. Moi qui vous parle. Mon fils est au Cameroun, non? Tu le touches, mon frère, je prends l'avion. Je prends l'avion. C'est ça qui est la question. Tout le monde a ce réflexe. Elles prennent leurs enfants, elles laissent à la maison, elles les servent à manger, et elles vont sur l'enfant d'une autre personne. Ceux qui parlent de Dieu, que Dieu vraiment, Dieu valait vraiment Dieu, moi je ne suis pas dans ça. Moi je connais défendre mon enfant. Il dit je défends. C'est ça qui est la question. Cette fille est née devant tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a y voir dedans? Elle a fait quoi? Apprenez voir son père. Chassez son père partout dans la planète, là où vous voyez son père. Chassez son père. Qu'est-ce qu'elle a y voir? On va voir. On va voir ce que vous allez faire. Je veux emboîter le pas avec le vol du bébé à l'hôpital de Yaoundé. Donc, je vous passe le reportage. Et je vais vous dire, je vais vous donner les raisons du vol des bébés au Cameroun. Parce que quand les gens parlent, oh, on a volé le bébé, oh, on a volé le bébé, je vais vous expliquer pourquoi on vole les bébés. Je vais d'abord vous faire l'historique. Je vais vous dire, je vais vous donner la raison. Bébé volé dans une formation sanitaire. Au-delà de l'enquête prescrite par le directeur de l'hôpital, je vous invite à suivre les investigations menées qui s'est effectué le 2 octobre dernier par césarienne à l'hôpital central de Yaoundé. Mais ce sont les circonstances dans lesquelles elle a accouché qui l'affaiblissent davantage. Le couple Betsem croit Dieu confère avoir mis au monde des jumeaux, et notamment 2 garçons, et que l'un a curieusement disparu en salle d'opération. C'est comme ça qu'on m'amène au bloc dans l'après-midi, plus de 14 heures. Et on a chassé toute ma famille. Ceux-mêmes qui voulaient rester au pouvoir, on leur a dit on ne voit personne. Quand maintenant on me place sur la table, ils ont placé tout, le dispositif était prêt. Avant qu'on ne procède à l'opération, le chirurgien me dit: Madame, est-ce que vous aimez partager avec les autres ce que vous avez? Ils ouvrent dans le ventre et entre-temps, ils m'ont dit de ne pas tourner la tête, de ne pas les regarder. Parce qu'il fallait toujours regarder de l'autre côté et pas la porte de sortie. Sous prétexte que non, le sang qui passait là pouvait sauter sur la veine. À un moment, je constate seulement la disparition de la majeure du bloc. Et elle réapparaît seulement quand on est à la fermeture du ventre. Et entre-temps, quand ils enlèvent donc celui-ci, l'autre bébé, ils me disent: oh madame, vraiment l'échographie nous a trompés. Ils me disent: c'est ce que tu dois comprendre. Nous venons de te présenter un bébé. Est-ce que tu as vu 2 bébés ici? Et c'est comme ça qu'ils sont encore allés appeler mon mari pour dire à mon mari: vous-même venez aussi confirmer qu'on a retrouvé un bébé. Pour appuyer et soutenir leurs soupçons,
Monsieur et Madame Betsem présentent les résultats des différentes échographies. Les premières ont été réalisées à Akololinga, où vit le couple, et les dernières ont été faites à Yaoundé, peu avant l'accouchement. Moi, je sais que depuis Akololinga, on a fait des scopes. Ici même, nous avons encore fait, et tous les jours, on venait vérifier, contrôler, pour voir si effectivement le battement des cœurs des deux bébés était effectif. Ils contrôlaient tous les jours. Chacun passait à tour de rôle. Mais ça me surprend. D'un coup, les choses ont changé. Et c'est à l'hôpital central qu'on a déterminé le sexe des enfants. Ils m'ont dit que c'est 2 garçons. J'étais très contente ce jour, sans savoir ce qui m'attendait après. Que s'est-il donc passé ce fameux 2 octobre, alors que le couple Betienne avait déjà pris toutes les dispositions pour accueillir non pas un, mais 2 bébés? Difficile pour l'instant d'avoir toutes les pièces du puzzle. Contacté par nos soins, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Joseph Fouda, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant, préférant s'en remettre au résultat de l'enquête qui a été ouverte. Une enquête qui fait suite à la plainte déposée à la gendarmerie par le couple Betienne le 7 octobre dernier. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. On n'achète pas les enfants dans une boutique. La vie humaine a beaucoup de prix, donc j'étais obligé de porter plainte. Au niveau du 7, c'est ce qui a été fait le plus tôt possible. Le directeur dit non, c'est inadmissible. Avec toute la sécurité qu'il y a à l'hôpital central, il ne pense pas que quelque chose pareil peut se passer dans son centre hospitalier. Je lui ai dit, docteur, c'est pas des histoires, on a volé mon fils. Je lui ai présenté les échographies d'Akololinga et de l'hôpital central qui confirment qu'il s'agit des jumeaux. Bref, c'était un peu pour m'amener à comprendre que même les échographies peuvent se tromper. Il a tenu un discours que je n'ai pas partagé. Et il nous a dit de toutes les façons que la gendarmerie fasse son travail pour que la vérité sorte. Parce qu'il s'agit d'une vie. Si c'est le cas, ces personnes devraient être punies parce que c'est un crime. C'est ce qui m'a fait comprendre. Si le pasteur Jean-Jacques Betienne Aroga et son épouse espèrent que toute la lumière sera faite sur cette affaire, il ne cesse cependant pas de verser des larmes depuis plus d'une semaine. La douleur est d'autant plus profonde qu'en 22 ans de mariage, le couple n'a pas eu beaucoup de chance en matière de procréation. Parce que nous avons beaucoup souffert. Et après 17 ans que Dieu nous a donné ce garçon que vous voyez, qui aura bientôt 5 ans. Et Dieu a béni pour échouer nos larmes en nous donnant 2 enfants. Mais comme le diable n'est pas content, il est jaloux, il a voulu enlever un. J'ai foi que par la grâce de Dieu, ce dernier sera retrouvé. Si vous êtes humain et que vous connaissez ce qu'on appelle la douleur d'une mère, s'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. Je veux rentrer avec mes 2 enfants. J'ai fait 66 fausses couches. Ce n'est pas pour continuer à pleurer aujourd'hui. Rendez-moi mon enfant. En attendant, la famille se contente de bébé Pierre Ostrand Aroga et de l'aîné Jean-Jacques Caleb Betsem qui va bientôt souffler sur sa 5e bougie. C'est l'unique enfant que le couple a pu avoir jusqu'ici. Désormais, la famille Betsem, dont le chef est pasteur à l'église messianique évangélique du Cameroun, ne vit que de prières. Dans la capitale économique. Il faut comprendre quelque chose. Quand je parle tous les jours, je vais vous expliquer le phénomène. Je vais commencer un peu loin. Peut-être les gens vont s'égarer, mais vous allez comprendre à la fin. Vous voyez le monde que vous voyez là. Est un peu compliqué pour des gens qui ne sont pas initiés. À l'époque de nos parents, il y avait des interdits. Une jeune fille ne mange pas ça. Un jeune garçon ne mange pas ça. Je commence par là. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand nous on grandissait, c'était une curiosité pour nous de voir une jeune fille de 9 ans saigner. Ça n'existait même pas. Bon,
Maintenant, on commence à enseigner à 7 ans. Je passe. Il y a un phénomène qui se passe à l'heure actuelle. Ils sont divisés en deux. C'est 2 camps. C'est ici aux États-Unis d'Amérique. Il y a un côté, ce qu'on appelle les patriotes. Il y a un autre côté, ce qu'on appelle les mondialistes. Les mondialistes n'ont pas de pays. Mais ce qu'on appelle les patriotes, ils respectent l'humain. Ils croient en Dieu. La différence avec les mondialistes détestent l'humain. Ils détestent Dieu. Écoutez-moi bien là où je vais atterrir. Ils détestent Dieu. C'est pour ça qu'ils ont pour projet de démanteler l'Église catholique, de démanteler l'Église catholique, démanteler le Vatican, démanteler l'islam, démanteler le judaïsme, créer maintenant une seule religion. Écoutez-moi bien. Ça, c'est leur projet. Maintenant, donc, dans ça, donc, ils sont en Asie. Leur base, en Asie, c'est dans 2 pays. Ils sont en train d'être chassés dans un pays. On les a attaqués dans le 2e pays, où ils ont essayé de fortifier leur position. Mais ils sont en train de perdre. Je m'adresse comme ça aux mondialistes. Écoutez bien, je vais arriver au Cameroun. Parce qu'il faut savoir d'où ça vient. Les mondialistes sont nés en Grande-Bretagne vers 1816. Ils ont commencé à mettre leur théorie via un célèbre document qu'ils appellent la Magna Carta, où il fallait réduire le pouvoir du roi. En Asie, ils sont installés dans 2 pays. Ils sont au Japon, qu'on les a chassés. En Indonésie, on est en train de les chasser là-bas. Et voilà qui luttent aux États-Unis d'Amérique. Mais, comme c'est eux, les dépositaires, il faut que je coupe, sinon je vais trop m'étendre à vous expliquer. Il faut que je coupe, pour aller rentrer au Cameroun. C'est eux qui ont les cultes, les pratiques, pour initier certains de leurs membres. Ils ont donc une pratique qu'ils affectionnent trop. Cette pratique a pour but de recueillir un liquide qui est dans le corps humain qu'on appelle l'adrénochrome. Écoutez-moi s'il vous plaît. Et il faut le recueillir exclusivement sur des nourrissons, des enfants, des jeunes enfants entre 8 ans en descendant. Mais il y a une chose qui se passe aux États-Unis
au Canada, en Europe, partout, ils ont réussi à faire passer des lois d'adoption, de ventre, de mères porteuses. On a passé des lois. On a essayé de réglementer la société. Si tu veux d'enfants, voilà. Ils ont essayé de réglementer. Donc, mère porteuse, tu négocies, vous trouvez un terrain d'entente, tu portes l'enfant, tu lui donnes. Observez bien. Ça passe devant nous. Nos yeux, on voit. Tous les mondialistes, 99,9% n'ont pas d'enfants. Ils adoptent. Vous pouvez regarder. Je refuse de donner les noms. Si je donne les noms, on risquera de bloquer mon compte Facebook. Donc, observez, faites juste un regard panoramique. Vous prenez tous les gouvernements de l'Europe centrale. Vous allez trouver que plein n'ont pas d'enfants. Ils ne sont pas des géniteurs. Tous, soit il a adopté. Écoutez-moi, je vais atterrir au Cameroun. J'ai donné le liquide, mon frère. Quand tu viens en retard, dis, s'il te plaît, donne le nom. Le liquide, c'est l'adrénochrome. Je donne le nom. C'est comme ça qu'on fait, mon frère. Quand tu viens en retard, repose la question, on te répond. Voilà. Quand tu ne connais pas, à fond, toi, tu écoutes. Ça va t'aider. Ce que je parle là, ça va t'aider demain. Maintenant, non. On a créé les nouveaux États en Afrique. Il y a donc une particularité. C'est que les Africains, écoutez-moi s'il vous plaît. Les gens pensent que l'esclavage est fini. Nous sommes en train de rentrer vers là. Mais sauf qu'avant d'en arriver là, il faut d'abord diminuer la population. Ce qu'ils appellent, ils ont un nom qu'ils appellent cette population. La population nuisible. Les gens comme nous, comme ça, nous les têtus, les gens qui, nous qui n'adhérons pas aux choses bizarres. Whatever. Je ne suis pas seul. Il y en a des milliards. Il faut donc les exterminer. Comme ça, quand ils vont rester entre eux, tout l'élite, écoutez-moi bien, c'est écrit dans des documents. Je ne peux pas vous donner le livre. C'est écrit. Tout l'élite africaine, noire, adepte des loges, francs-maçons, rosicruciens, c'est eux qui deviendront des esclaves dans leur nouveau monde qu'ils vont créer. Ce que je vous explique là, ça s'est passé d'abord avant les années 1800, 1700. Tous les Noirs qui faisaient partie de l'élite, avant que les gens commencent à rêver à la colonisation, ce sont ces Noirs. Tous ces Noirs, c'est eux qu'on a transformés en esclaves. C'est eux qu'on a transformés en esclaves avant de passer à l'esclavage, à la traite négrière. D'où vous avez les gens comme les Beethoven, c'était un Noir, les amiral, le général russe, c'est Hannibal, c'était un Noir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On crée les États en Afrique. Pour comprendre nos phénomènes. C'est que nous, en Afrique, à 30 ans, on sait ce qu'un jeune garçon doit faire.
À 40 ans, on sait ce qu'il doit faire en fonction de sa maîtrise de la nature, des connaissances. Le monde occidental, ils sont arrivés, ils ont dit non, ce que vous apprenez là n'est pas bien. On a balayé ça du revers de la main. On a maintenant instauré ce qu'ils ont appelé le monde moderne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce monde moderne? C'est que, comme dans notre continent, la masse critique peut les renverser, peut renverser l'élite comme un jeu de cartes. C'est pour ça qu'on ne peut pas encore passer toutes ces lois qu'on a passées en Occident, les réglementations, la GPA, toutes ces machines, la loi, les lois, mères porteuses, tout ça réglementé. En Afrique, ça ne peut pas encore passer. Parce qu'en Afrique, il y a encore ce qu'on appelle les us et coutumes qui sont encore très forts. Vous allez faire une remarque. Écoutez-moi bien. Vous allez faire une remarque, c'est que l'élite africaine, appartenant à la branche des mondialistes, parce qu'en Afrique, il y a donc cette division. Vous avez d'un côté l'élite patriote, de l'autre côté, vous avez l'élite mondialiste. Faites une remarque. Toute l'élite africaine mondialiste déteste les enfants. Il a même sa propre femme à la maison. Elle fait les enfants dehors. Elle l'amène à la maison. Il déteste. Il y a des familles là-bas au Cameroun. Hein. Sont mariés et femmes. Le père n'est pas le père. Le père n'est pas lui le géniteur. Ils sont comme ça à Yaoundé. On appelle ça dans le langage le folklore. Quand il a la pression des yeux des Camerounais, il commande un enfant. Pour donc maîtriser tous ces circuits, il faut prendre le contrôle des institutions hospitalières. Ce qu'ils appellent dans leur langage le crime parfait. Donc, on va poser un acte parce que c'est nous qui avons les leviers de commande de cette institution. Vous pouvez disparaître un enfant. Rien ne fera. On ne va affecter personne dans ce centre hospitalier. Là où on a accouché, là où cette dame a accouché. Ils vont rester là comme rien ne s'est passé. Personne ne sera affecté. Ils vont rester là. C'est donc la branche africaine des mondialistes qui est à la manœuvre. Raison pour laquelle, quand l'enfant disparaît, deux choses. Il va grandir dans une famille. Certains. D'aucuns, on va décider de recueillir l'adrénochrome. Les sévices de ça. Dieu seul sait ce que ces enfants subissent. D'autres, il va grandir. Quand il va grandir, le père, le soi-disant père, va le vider de sa substance. Après, quand lui, il grandit, puisque son père l'a fait ça, quand lui aussi grandit, à ce moment-là, son père va faire en sorte que son père va l'annihiler avec l'argent. Voiture, voyage,
L'enfant n'est que dans la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. C'est ça qu'on appelle enfant gâté. Oh, le père aime trop son enfant. Parce qu'il sait. Ce n'est que ça. Ce sont ces plaisirs qui peuvent faire à l'enfant de ne pas être dépaysé. Il faut qu'il aille à Dubaï. D'où donc, il faut donc créer donc des villes où il n'y a que plaisir, Résultat de course, l'enfant va aller à Dubaï. À Dubaï, si tu as l'argent, tu n'auras que du plaisir, les jeux, tu peux faire 365 jours dans les Émirats du Golfe, là. Dubaï, Émirats Arabes Unis, tu n'auras que du plaisir. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Donc, les gens sont en train de travailler pour ça. Mais ce que je vous dis là, c'est eux qui seront les esclaves de demain. Parce que quand ils vont implémenter leur plan de diminution de la population, ils vont tous nous tuer. Ceux qui vont rester, c'est les membres de leur clan. C'est pour ça donc que j'interpelle les jeunes Camerounais. Je veux, si tu es un jeune Camerounais, que tu es dans l'administration, si tu es un jeune Camerounais, que tu es dans le milieu des affaires, si tu es un jeune Camerounais, que tu es dans le milieu de la politique, avant de te compromettre, je vous donne des conseils. Fais tes enfants à 22, 23, 24 ans. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que dès que tu entres dans les cercles initiatiques, quand tu n'as pas d'enfant, mon petit, écoutez-moi bien. Dès que tu entres dans les cercles initiatiques, tu n'as pas d'enfant, il te sera difficile. Tu vas passer par insémination artificielle, enfant in vitro. C'est pour ça qu'on dit chez nous, est-ce que tu es déjà un homme? Chez nous, les Bafia, pour être un homme, il faut qu'on te porte, on t'amène en brousse. On t'initie, on te ramène dehors. À ce moment-là, tu es un homme. Tu peux t'asseoir dans certains milieux et parler, on t'écoute. Mais si on ne t'a pas encore initié, c'est la même chose. Si tu es tout petit, qu'on t'amène en brousse, quand tu es tout petit, on va bander tes yeux. Tu ne dois pas voir ce qu'on va sortir. Tu ne dois pas voir. C'est ça que vous voyez au Cameroun. C'est la branche des mondialistes. C'est eux qui sont à l'œuvre. Et c'est cette guerre que vous voyez au Cameroun. D'un côté, il y a les patriotes. D'un autre côté, vous avez les mondialistes esclaves. Parce que c'est eux qui seront les esclaves de demain. Voilà le jeu qui est en train de se passer. Et c'est donc ce jeu qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Puisque ça a une base. La base de ça, c'est United States for America. C'est donc cette guerre qui est en train de se dérouler aux États-Unis d'Amérique. Cette guerre qui est en train de se dérouler. Cette guerre fait en sorte que ça se joue aux États-Unis, au Japon, Israël, la France et la Grande-Bretagne. En Chine, on a neutralisé la famille Zhong. La famille Zhong est neutralisée en Chine.
Au Japon, on a neutralisé. Shinzo Abe est parti. L'empereur a abdiqué. C'est le fils qui est venu. Il a nationalisé la banque centrale. J'avais dit ça ici dans un direct en 2018. Quand le nouveau empereur viendra, il va nationaliser la banque. Est-ce que vous savez qui est le patron de l'ONU? Vous savez qui Antonio Guterres rend compte? Je vous parle là du monde. Hein. Ne voyez pas, il faut éviter souvent de voir les artifices. Antonio Guterres a un seul patron. C'est le Vatican. La Amérique, la Russie, la Chine, ce ne sont pas les patrons du secrétaire général de l'ONU. Le patron du secrétaire général de l'ONU, c'est le pape. Vous devez le savoir. Hein? Il a un patron, son patron, c'est le pape, dans la hiérarchie. Ça là, pour le connaître, il faut que tu sois informé, savoir l'organisation exotérique. Comment ça marche? Et on est en train de neutraliser beaucoup de personnes. C'est cette guerre que vous voyez qui est en train de se passer au Cameroun. Il y a des Camerounais comme ça. Des mondialistes. Comme ça. Des gens que vous ne pouvez même pas soupçonner. Moi, j'ai la liste des mondialistes camerounais. Je les connais tous. Je dis tous. C'est ça que vous voyez là au Cameroun. Quand j'entends les gens dire, oh vraiment de Dieu, la guerre, la guerre. Si Hillary Clinton gagnait les élections, le Cameroun allait être divisé en 5. La guerre allait éclater partout. Pas une petite guerre. Pas une petite guerre. Ce que vous voyez là. Mon frère, ce que vous voyez là, c'est rien. Tout a, c'est écrit, il y a des documents écrits. Je ne peux pas m'asseoir ici, là, mais à lire ça. Moi, je me dis, tu as pris ça où? Je vous raconte comme ça. Parce qu'il y a des choses. Parce que vous. C'est pour ça que vous les voyez. Quand vous comprenez comment le système là marche. C'est pour ça que je vous parle tous les jours du système. Je connais comment ça marche. C'est pour ça que je suis désintéressé de l'argent. Il faut toujours que vous le sachiez. Dès que tu as l'argent, la question que tu dois te poser, je garde où? Celui qui garde ton argent est ton boss. Donc, je vais vous poser une question. Je vais prendre notre grand footballeur. Il a vécu en Espagne. Il a fait sa carrière en Espagne. Toute sa carrière, il a passé en Espagne. Il a fait quelques saisons en Italie, en Angleterre, en Russie et en Turquie. Bon, il est installé en Italie. Vous voyez que son argent qu'il a gagné dans le football, là, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Non. Il y a quelqu'un qui gère. On choisit qui donner l'argent. Écoutez-moi. Hein. L'argent là, c'est niveau par niveau par niveau par niveau. Il faut le savoir. Maintenant, tu as des gens. Avoir l'argent, c'est rien.
Mais c'est où garder. Parce que pour garder, il va te dire, moi je peux te garder ça. Je vais même te donner un petit bonus. Parce que je garde ton argent. Je vais te donner l'intérêt de temps. Tu es content? Manminga Azu, il dit, la petite vient en mangeant. Le monde, il est fait comme ça. Je ne peux pas changer. Des gars ont tout prévu. Mais sauf qu'il y a un élément qui leur a échappé. L'Afrique. Ils ne comprennent pas comment l'Afrique n'a pas été foudroyée par le corona. Comme l'Afrique n'a pas été foudroyée par le corona, ils ont traversé. Ils sont allés en Azerbaïdjan. Ils font la guerre, ils ont créé une guerre entre Azerbaïdjan et Arménie. C'est toujours eux, les mondialistes. Les gens qui sont aux États-Unis d'Amérique, renseignez-vous. Allez, faites un tour dans les prisons de Guantanamo. Faites un tour là-bas. Ceux qui sont au Cuba, là, ceux qui sont dans les environs, faites un tour là-bas. Vous serez surpris. Nous sommes dans le monde. Hein. Ce sont des choses qui se passent. Des gens ont prévu quelque chose, mais il y a un élément qui est en train de les échapper. C'est cet élément qu'on appelle le créateur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a créé cet univers. C'est cette personne qui a créé cet univers qui est en train de leur montrer que c'est moi qui peux vous laisser. Parce que si vous voyez ce qu'eux-mêmes ils expliquent, toutes les conditions sont réunies pour que l'Afrique soit décimée. Mais ils ne comprennent pas. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Il y a une manière élégante de te détruire le cerveau. C'est une manière élégante. On te détruit le cerveau. C'est simple. Si je te pose la question entre l'Afrique et la France, qui est riche? Bien sûr, tu vas dire la France. Mais dans les faits, c'est faux. Dans les faits, c'est faux. La France n'est pas riche. Le Burkina est riche plus que la France. Le Burkina. Mais la France, pour détruire ton cerveau, parce que c'est le système qu'on met qui vous rend pauvre, alors que vous êtes riche à la base. On vous impose un système qui vous rend pauvre. Et on commence à vous appeler vous les pauvres. On vous appelle vous les pauvres, c'est pour que vous ne voyez pas que c'est le système-là qui vous rend pauvre. Mais si vous posez la question de savoir, on enlève ce système, qu'est-ce qu'il y aura? On vous empêche donc de réfléchir. On vous empêche de réfléchir via les assassinats. C'est ça qui est la question. Parce qu'ils ont mis un système qui fait en sorte que ils nous
nous ont conditionnés. C'est cette condition qui fait que je vous demande à toute personne, allez voir le discours il s'appelle qui, le directeur de la Banque d'Angleterre. Au mois d'août, ils se sont réunis aux États-Unis d'Amérique pour décréter la mort du dollar. Il a dit dans sa bouche, il a dit, c'est sorti de sa bouche, le dollar est mort. Le directeur de la Banque d'Angleterre, le dollar est mort, les institutions de Bretton Woods sont morts. Mais, pour faire redémarrer un autre système, il faut une condition. Il faut d'abord reverrouiller les pays africains. C'est là où nous sommes. On a donc décidé de déclencher le processus du corona pour verrouiller les pays africains qui s'écroulent. Comme ça, on va refaire partie du nouveau deal avec des nouvelles organisations internationales. La Banque d'investissement asiatique allait prendre un autre statut. C'est pour ça que la Grande-Bretagne est partie, Theresa May est partie en Chine, adhérer à la banque elle a adhéré en tant que membre fondateur alors qu'elle n'était pas à la fondation de la Banque asiatique d'investissement. Ça, c'était quand on préparait Corona. Donc la Grande-Bretagne, Theresa May est partie en Chine adhérer à la Banque asiatique d'investissement. Parce qu'on préparait la fin du FMI de la Banque mondiale, le FMI de la Banque mondiale. Ça allait partir avec le dollar. Mais sauf que ça n'a pas donné le résultat escompté. C'est pour ça que vous voyez tout ça. Maintenant, ils sont en train de dire, ils sont en train de prier Dieu qu'il faut que Joe Biden gagne les élections. C'est leur seul, maintenant, voilà leur seule possibilité. Il faut tout faire, même s'il faut truquer. Pour gagner les élections. Aux États-Unis d'Amérique. Quand j'entends les gens qui disent Corona, c'est ce que je vous explique là. Vous-même, tu es chez toi. Tu n'as pas demandé à quelqu'un. Tu te démènes dans tes plantations. Tu vis. Quelqu'un est assis quelque part. Vous voyez les vidéos. Non, le problème, c'est l'Afrique. Le problème, c'est l'Afrique. Le problème, c'est l'Afrique. Vraiment de Dieu, ils accouchent trop. La natalité en Afrique. En Afrique, la moyenne d'âge. Sur 10 Africains. Tu vas mettre comme ça. Tu vas trouver sur 10 Africains. 8 ont 17 ans. Tu prends 10 personnes en euros. 9 ont 59 ans. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train d'aller tout droit vers le mur. Alors ils décident que pour qu'ils n'aillent pas dans le mur, il faut qu'ils nous déciment d'abord. C'est tout. Qui a interdit aux gens là de faire les enfants? Personne. Qui a dit à ces gens de dire que la femme est l'égale de l'homme?
Personne. Tout le monde sait. C'est la femme qui organise la société. Mais elle organise la société par l'entremise de son mari. Moi, il y a souvent une règle d'or. Si elle veut faire quelque chose, je demande à ma femme. Elle parle, j'écoute. Quand elle finit, elle me dit, tu penses quoi? Je dis que non, je t'ai demandé de me donner ton point de vue. Laisse, je vais décider. Je ne dois pas lui. Parce que si tu lui montres que tu dis à ta femme que non, oui, tu as raison. C'est bien, c'est bien. Tu veux faire comme tu as dit là. Hé, mon frère, tu es foutu. Tu es foutu. Quand tu demandes conseil à ta femme, et tu dis, voilà, qu'est-ce que tu penses? Papa, laisse qu'elle te donne son point de vue. Écoute seulement. Après, tu peux prendre la décision seule. Tu prends la décision à côté de là où elle est là. Tu es fini. Ça là, c'est le conseil de mon père. Que mon fils, parce qu'elles sont intelligentes. Parce qu'avec mon père, j'avais atteint un niveau où parfois on parlait de l'homme et de la femme comme deux amis. Et quand une troisième personne venait, on changeait de sujet. Il y a beaucoup de choses que moi je connais, c'est mon pater. Il me prenait des exemples factuels. Et avant, quand il me parlait toujours, quand mon père me parlait, il me disait, l'eau de ton corps, l'eau de ton corps. Je ne comprenais pas. Papa, il dit, le pater, c'est tous les jours, l'eau de ton corps, c'est quoi ça, non? Un jour, pater, tous les jours, l'eau de ton corps, je ne comprends pas le mot là, il faut que tu m'expliques ça terre à terre. Il me dit, c'est le sperme. Il dit, hey! Il dit que, il dit, c'est le sperme. Il me dit, regarde, quand tu vas grandir, tu vas te rendre compte que à chaque fois, il me dit, pour toi comprendre vite, que moi je vais mourir, je vais laisser mes femmes, non? Et je dis oui. Il me dit, tu sais pourquoi? Parce que moi, je sors de l'énergie chez moi pour donner à mon épouse. Il y a ce qu'on appelle un transfert d'énergie. Donc, entre elle et moi, je vais mourir le premier. Mourir le premier. Même l'histoire des mondialistes, si mon pater connaissait. Il me disait toujours, États-Unis d'Amérique, c'est le fief. Ça va déclencher là-bas. Papa, on est en 2020, il est mort depuis 97. Que mon pater est mort. Je vois ça aujourd'hui. Les choses qui me parlaient depuis. Parce qu'il me dit, mon fils, je commande un livre. Le livre arrive. Je prends le livre. Je me mets à lire le livre. Je lis le livre 3 jours. J'oublie le nom de tous mes enfants. De toutes mes femmes. J'oublie les noms. Il dit, dans le livre, on dit, à la dernière page, si tu n'es pas intéressé par le livre, tu nous fais un mandat, tu nous renvoies le livre. Il dit que mon fils, la seule chose que j'ai retenue, c'est de réemballer le livre, renvoyer le livre. Il dit que États-Unis d'Amérique. Revenons à notre sujet. Donc, il faut comprendre d'où vient le vol des bébés. À l'heure actuelle, là où je vous parle,
aux États-Unis d'Amérique, on a découvert des tunnels avec des centaines d'enfants disparus. C'est pour ça que ceux qui ont vu les informations, il y a le genre de bateau de Mercy Ship à accoster au port de New York. C'était pour évacuer les enfants. Des centaines de milliers d'enfants dans des tunnels. Ils sont au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez bien on a décidé de détruire l'éducation. Vous savez bien, à l'époque, on choisissait les meilleurs pour être médecin, ceci. Observez une chose. Quand les gens sortent du CUS, parce que l'Africain est tellement naïf, je mets d'abord ça de parenthèse, entre parenthèses, l'Africain est tellement naïf, tellement il est naïf. Hier, quand j'ai dit, moi, quand vous entendez, on dit, le président de la République est grand chancelier des ordres nationaux. Vous entendez, on dit, vous savez comment on a fait pour créer le métier d'avocat? Je vais revenir sur ça. Je vais vous faire un direct où dire comment est né le métier d'avocat. À la base, ça défendait qui? Je vois les Africains. Je vois vraiment, je suis enceinte de l'église. On va me mettre enceinte de l'église. Je prends ma main, je me mets comme ça. S'ils connaissaient. Il ne peut pas connaître. Il ne peut pas. Dans le Mbam chez nous, on avait un prêtre. Un jeune prêtre. Écoutez-moi. Hein. Un jeune prêtre. Il a fréquenté avec les gens Zoa. Il s'appelait Patrice Nouka, à Biaba. Mais il se rend compte que on fait la messe en latin. Les gens ne comprennent pas. Il dit que, mais attendez, si on est là pour parler la bonne parole, la parole du Seigneur, mais il faut parler ces gens en leur langue. Il finit donc ses études. Il fait une première remarque, c'est que quand il part au Vatican, dans les couloirs du Vatican, lors de ses retraites spirituelles là-bas, dans les couloirs du Vatican, il trouve une petite boîte avec des fleurs. La fleur lui parle en bafia. Nouka. Ici, bébé, ici, bébé, faut qu'elle me fasse. Ça signifie, Nouka, nous voici ici qu'on a abandonné ici. Il s'arrête. Il regarde le pot de fleurs. Il dit, c'est quoi ça? Entre-temps, lors de ses études au séminaire,
Quand Vogt tombe malade, tous les prêtres blancs abandonnent Vogt. Écoutez-moi ce que je vous raconte là. C'est une histoire vraie. Tous les prêtres blancs abandonnent Monseigneur Vogt qu'il a... il a le machin. Il a la tuberculose. Il va les contaminer. C'est Nouka qui reste avec Vogt. Vogt veut se lever, c'est Nouka qui prend, il l'amène dehors. C'est Nouka qui le lave. C'est Nouka qui amène à manger. Il fait tout à Vogt. Vogt en mourant prend sa brevière. Il prend sa brevière, il pose par terre. Il dit à Nouka tous les secrets de la brevière. Il dit à Nouka prend. Nouka prend la brevière. Il dit à Nouka, si on te demande, dépose au sol. Tu dis voilà, ça prenait. Alors, les prêtres blancs se rendant compte que Vogt est mort, ils veulent récupérer la brevière. Nous, quand on ne donne pas la brevière, ils déposent la brevière au sol. Personne ne peut prendre la brevière. Monseigneur Loucheur, qui est à Bafia, là-bas, qui est en train de faire le mercure là-bas en Goro. Quand il apprend que c'est nous qui a la brevière, il demande qu'il faut qu'on affecte nous à Bafia. C'est comme ça qu'on affecte nous à Bafia. Il arrive donc à Bafia, il trouve qu'on fait la messe en latin. Les gens ne comprennent rien. Ma grand-mère avait souvent, quand elle te fait ça, tu vas arriver fatigué. Amen. On comprend rien. On ne comprend rien. Nous décide donc d'écrire la Bible et les cantiques, tout ce qu'on chante là, c'est nous en Bafia là. Il décide donc de traduire donc les cantiques en Bafia. Il commence donc à faire la messe en Bafia. Quand c'est son jour de faire la messe à Lablé, les gens sont versés à la mission catholique de Lablé. La route est pleine. Monseigneur Loucheur, qui le flatte parce qu'il veut la bréviaire, il ne donne pas la bréviaire, écrit à Aïdjo qu'il est subversif. Nouka a fait 12 ans de prison. Il a fait Menchou, il a fait Tcholoré. Juste parce qu'il veut la bréviaire, il veut la bréviaire. Alors qu'est-ce que, quand il sort de prison, écoutez-moi ce que je vous raconte là. Les naïfs africains, je dis encore les naïfs africains, quand il sort de prison, on refuse de l'intégrer à la mission catholique. Jean doit essayer de faire qu'on l'intègre. Jean doit se rendre compte que le dossier est dur. Il dit à son ami, mon frère, crée ta congrégation. C'est comme ça donc il crée donc sa congrégation. Tu ne sais pas à Bafia, tu demandes Bada. Ils sont là à Biama. Alors l'église, Monseigneur Loucheur introduit les gens là-bas pour que les gens essayent de transformer Nouka comme un saint. Et comme ça va lui donner la latitude de transformer la congrégation de Nouka comme une secte. Que ce sont ces gens partis des envoyés de Monseigneur Loucheur qui sont entrés chez Patrice Nouka, commençant à vouloir dire que non, il est un envoyé de Dieu, même quand il est mort, ils ont dit qu'il va se ressusciter.
C'est quand il a commencé à pourrir qu'ils ont pris, ils l'ont enterré. Ne soyez jamais naïfs. Les religions ont des intérêts. Même quand on te dit, tu es diaconesse, tu es un 22, tu es enceinte de l'église, la question que vous devez vous poser, diaconesse, ça signifie quoi? Un 22, ça signifie quoi? Étymologiquement, c'est quoi? Le mot sort d'où? Voilà ça aujourd'hui. Ils font la lutte. Ne voyez jamais les films américains en vous disant c'est de la science-fiction. Non. Si tu vois un film américain et tu te dis c'est la science-fiction, les films américains ont ceci de particulier, c'est que soit ils annoncent ce qui va arriver, soit ils relatent une histoire passée, mais sous forme de film. C'est ça donc le malheur des Africains. Entre, d'une part, les mondialistes, d'autre part, les patriotes, les pays africains. Si le peuple africain ne s'avise pas, ils n'auront plus d'État. Tant que ce combat entre patriotes et mondialistes aux États-Unis d'Amérique n'aura pas un vainqueur. Il allait réussir s'ils arrivaient à faire une troisième guerre mondiale physique. Parce qu'ils avaient l'habitude d'organiser ça sous forme de guerre. C'était elle qui était à l'origine de la première. C'est toujours ça qui était à l'origine de la deuxième. Et c'est la troisième qu'on a voulu organiser là. C'est la troisième qu'ils ont voulu organiser. Mais sauf que les patriotes ayant compris donc le système, ils ont décidé de mettre fin à ça. Oui, Ambani Claude, c'est la réalité virtuelle, mais sauf que, soit dans le futur ou dans le passé, on te relate un fait via un film qui s'est passé. Soit on t'annonce ce qui va arriver. Ils ont deux canaux. Soit des dessins animés. Les dessins animés, c'est surtout pour le futur. Tu vois, maintenant ils sont partis des dessins animés. Ils sont entrés dans ce qu'ils ont appelé la fiction. La science-fiction, la science du futur. Ils sont partis du 7e là à la science-fiction. Où, à l'époque, c'était les dessins animés, où un gars, c'était un petit dessin qui se transformait. Maintenant, tu vois bien que à l'heure aujourd'hui, c'est un être humain qui est debout, il court. Après, il fait comme ça. Go, gadget, tu vois, les habits sortent sur lui. Ils sont arrivés à ce stade. C'est ce qui va arriver, c'est le futur. Les dessins animés, ils annoncent ça là-dedans. Ils disent. C'est ça le monde. Quand tu sais donc ça, tu sais comment tu peux marcher. C'est pour ça que je vous ai dit hier, si tu veux vivre au Canada, étant à l'aise, tranquille, dès que tu arrives, cherche tes 10 000 $, prends ton hypothèque. Le système est basé sur la dette. J'ai mon hypothèque.
j'ai un retour d'impôt. C'est le système. Donc, moi je continue de dire aux gens d'être éclairés, de comprendre les enjeux. Tout ce que je vous dis là, ça tourne autour d'une seule chose, les intérêts économiques et financiers. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre. Ça tourne autour de ça. Et c'est ce qui va détruire dans les États africains. Le système est mis pour détruire les États africains. Mais l'élite africaine n'est pas en train de voir. Je vous explique. J'ai vu un Camerounais faire une très belle analyse. Mais à la fin, il gâte. Je vous mets ça pour que vous voyez. Il explique ce qui s'est passé. Il explique, il dit que moi j'avais une femme française. Quand je disais à la femme française, là, que voilà ce que le journal de Gaulle a fait. Mais écoutez quand il va arriver au niveau des routes. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez bien ce que ce Camerounais dit. Mais écoutez quand il va dire il faut être juste. Je ne peux pas condamner la France sur tout. Et c'est là où je vais couper la vidéo. Je vais vous montrer. Parce que nous sommes dans un système. Il a compris tout un ensemble de trucs qu'il voit. Mais il ne s'est pas posé la question. Qui est le Kachika dans l'affaire qu'il explique? Parce qu'il y a un Kachika. Un gros Kachika, pas un petit. Ouais. Qui m'a envoyé ça? C'est l'autre. C'est Ryu qui m'a envoyé ça, non. La vidéo de la dame qui a un magasin à Paris. La maman qu'on avait voulu saboter sa boutique là. La Camerounaise là. Il y a une maman là qui avait une boutique à Levallois. Vous vous rappelez de la vidéo là? Qui m'a envoyé ça? Ouais, Seigneur. J'ai mis ça de côté. Elle a une boulangerie à Levallois. Elle avait un monsieur qui parle comme ça. Oui, c'est une boulangerie. C'est la boulangerie. Et elle avait un monsieur qui est en train d'expliquer comment le général... Qui m'a envoyé cette vidéo? Ouais.
J'ai oublié le nom de qui m'a envoyé la vidéo là. Je voulais présenter ça. Oh. Qui m'a même envoyé ça? Mais oui, Jean-Noël, tu mens pas, tu dis la vérité. Tu ne mens pas. Prioritize projects, balance team workloads, and Bonjour à tout le monde, bonjour à la communauté et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes avec Tati Pauline, comme on l'appelle désormais, et comme on l'appelle Monseigneur chez nous. Nous sommes au cadre des réseaux sociaux aujourd'hui, on a pu le voir depuis 3-4 jours. Je ne sais pas si c'est ça, mais je sais que c'est la LDNA. La LDNA, du fond du cœur à vous remercier de tout ce que vous avez fait et de tout ce qui va encore être fait. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Et à titre personnel, avec vous faire me rendre si ils l'ont de la boulangerie, mais ils sont la justice. Merci. De racisme antinois, parce que nous ne déposons pas plainte. Nous avons la peur d'aller déposer plainte. Et donc je vous en supplie. Elle est avec un monsieur qui est derrière le comptoir. Le monsieur, c'est un papa, c'est un Camerounais. Ça, c'est le président de la LDNA. C'est cette dame. Mais l'autre vidéo, elles sont deux. Il y a l'autre gars qui filme quand elle parle avec le monsieur. Je vous dis, vous allez comprendre la naïveté. Parce qu'il est naïf. Comme il est naïf,
Bon, je ne trouve pas la vidéo là. Je trouve pas la vidéo là. Je trouve pas la vidéo. Ouais, ce gars qui parle souvent avec... il a le même problème que moi, j'explique ici. C'est quoi? C'est que nous avons un comportement face à nos intérêts, on ne sait pas les défendre. On ne sait pas défendre nos intérêts. C'est pour ça que j'adore mes beaux-frères. Ils savent défendre leurs intérêts. Tous les moyens sont bons pour défendre leurs intérêts. C'est ça qu'on voit là au Cameroun. C'est les naïfs qui ne savent pas. Les gars défendent leurs intérêts. C'est tout. Bon, là, je ne trouve pas cette vidéo. On va se séparer. Je sais que je voulais vous montrer à 15 minutes. Mais moi, je ne trouve pas la vidéo. Je suis désolé. Je sais plus. Pourtant, j'ai bien cette vidéo. J'ai bien cette vidéo, mais je ne la vois plus. Regardez un tunnel WhatsApp. Ok, je regarde. J'appelle tout le monde. On lui donne une phrase pour lui montrer qu'on a... Et c'est pour ça que nous sommes... S'il me passait par là, ben non. Je souhaite participer. C'est pas ça. C'est
C'est pas ça. Stan, je suis là parce que justement, j'ai entendu dire que... ne serait-ce... Là, qu'a suivi notre tante, notre sœur... Le racine m'a passé par là, mais non. Un gros merci de la haine des gouvernements de Macron. Prennent... En tout cas, demain. Bon, passez une bonne soirée. Papa, apprenons, soyez vigilants. Soyez tellement vigilants quand tu pars à l'hôpital. Pas parce que tu pars à l'hôpital que tu ne dois pas être vigilant. Il faut être vigilant. Même le remède que tu bois là, c'est un intérêt financier. C'est un intérêt économique. C'est pas parce que le médecin t'a prescrit le remède que je ne dois pas m'asseoir avant de boire. Je prends la fiche qui est dedans, la notice. Tu t'assois, tu lis. Posologie. C'est fait à base de quoi? C'est ça qu'on appelle contrôler. Vous avez des gens qui partent à l'hôpital. Docteur, le médecin a dit que 3 par jour, 3 par jour. Non. Pas à la pharmacie. Prac, 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 prac. Dans la bouche. Mon ministre de l'Intérieur. C'était le genre où le docteur a dit que prac, 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 et l'aval. Prac, 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 et l'aval. Je dis que qu'est-ce que je vais faire avec la fille si... Qu'est-ce que je vais faire avec la fille si... J'ai porté à les mettre, va être infirmière. J'ai porté, j'ai mis à l'école. Elle va apprendre le truc d'infirmière. Quand elle a fini l'école d'infirmière, c'est elle qui dit, oh, non, ne bois pas. Donne-moi d'abord ça, je vais lire. Je dis, hein? Depuis quand ça? Hé, méfie-toi, hein? Il y a les mauvaises choses là-dedans, hein? Elle porte les lunettes. C'est fait à base de quoi? Ah! Donc tu ne veux pas dire que mon mari, quand tu connais déjà, c'est que tu vois comment avoir le danger partout. C'est que non, tu ne bois pas ça. C'est elle qui dit maintenant à la maison, non, tu ne bois pas ça. C'est fait à base de ça, non. Non, on va changer. Parfois, elle me prescrit. Elle dit que non, c'est pour ça là, on prescrit ça là, non, tu ne bois pas. Pourtant, elle était championne. Mais donc, t'as un calier, c'est le médecin qui a dit non. Clac, mais lis au moins de la posologie, non. Ah, c'est le médecin qui a dit non. Plac, dans la bouche. Plac. Depuis que cette fille est partie faire les choses de l'hôpital, elle est devenue... Je dis que c'est elle qui dit non. Rien que pour ça, qu'on prescrit ça, non. Il dit que laisse, je vais m'en occuper. Il dit que ça c'est une bonne chose. Ça me tuait. Mais il n'est pas dû comprendre que ce sont les intérêts économiques. Observez, quand tu pars à l'hôpital et que les médecins se rendent compte que le patient est en phase terminale, c'est là où vous entendez le médecin dire allez faire scanner. Scanner, tu pars à l'hôpital général, on te dit 400 000. Tu fais, tu cours, tu reviens. Presque encore les remèdes. Les remèdes vont encore sortir encore la même 200 000. Ils savent bien que le patient là, avec ce qu'on a vu là, il n'a plus pour 3 mois. Maman, les factures de ça. Et comme c'est psychologique, le parent qui est dehors là, il court ici, il court ici, l'argent, il court ici, il monte, il descend, et on va sauver mon enfant.
À l'hôpital général, on part rendre visite au père de mon ami. Il avait déjà fait 3 scanners. On arrive à l'hôpital, on descend de la voiture, on entre à l'hôpital général. Il trouve qu'on a encore demandé encore le scanner. On sort, je lui dis que tu sais, ne fais pas le scanner. Il me dit, hein? Il dit, ne fais pas. 3 scanners. 400. Le 4e, non. Ne fais pas. Il me dit, ah, pourquoi tu dis ça? Comprends qu'il y a ce qu'on appelle intérêt économique. Je ne peux plus rien te dire. Mais, rentrons. Nous ne sommes pas arrivés à la maison. Nous ne sommes pas arrivés à la maison. Hein? On n'est pas arrivé à la maison. Comme on avait laissé sa femme, son téléphone sonne. Le père vient de mourir. Hein. Il me regarde comme ça. Je dis que merde. Je dis que oui. Tu allais faire le scanner. C'était un scanner, un job. Je n'ai pas voulu te détailler ça. C'est ça qu'on dit, il faut être vigilant. Les intérêts sont partout. Et c'est ça qui nous dirige. On a bâti un système où tout le monde est dépendant. Je suis obligé de sortir. Parce que si je ne sors pas, je ne vais pas manger. Le système t'oblige à sortir et aller travailler. Et vu que nous ne sommes pas arrivés à la maison, nous sommes quittés de l'hôpital général. On passait, je devais le déposer au kilomètre 8. Parti. Arrivé au marché de la cité de Palmiers, ton téléphone sonne. Le père vient de rendre la main. Qui voulait déjà sortir pour aller chercher l'argent pour venir faire, pour donner pour 20 faire le scanner? C'est moi qui dis dans la voiture. Ne fais pas le scanner. J'ai déjà fait 3. Mais comme il ne pouvait pas lui dire que non, le père n'est plus. Parce que moi, j'ai vu l'état à l'hôpital. Parce que quand tu as un cas pareil, tu ne peux plus réfléchir. Dans ta tête, je veux sauver ma personne. C'est ça qui est en toi. Tu penses seulement que ouais. Tu es partout. Donc, le médecin est conscient de cet état que tu as. Et lui n'est pas en train de réfléchir à autre chose. Il dit seulement que je dois faire la poche de ce gars. Je dois faire sa poche. Il creuse ta poche. Le médecin est conscient. Quand il creuse ta poche, il sait qu'il est en train de creuser ta poche. Il sait. Il te le dit, tout confiant, avec toute la sécurité. Non, s'il vous plaît, faites-nous le scanner. Je veux voir encore un autre détail très important. Peut-être je n'ai pas prêté attention sur notre scanner. Il faut faire qu'on fasse le scanner de ce côté-ci là. Le gars qui fait le scanner va bien localiser ça. Il faut que je voie. Il est conscient hein, qu'il est en train de te faire les poches. Il est conscient. Donc, c'est ça qu'on appelle être vigilant. Toujours, quand tu pars rendre visite à l'hôpital, il faut que tu aies quelqu'un qui t'accompagne, qui n'est pas de la famille. Parce que lui, il ne sera pas dans ton état. Parce que moi, il n'était pas de sa famille, c'était mon ami. Donc, les yeux que moi, je peux voir, un membre de famille ne peut pas voir. Maintenant, il y a aussi la manière que tu peux dire à quelqu'un. Tu dis, gars, avec ce qu'il vient de voir là à l'hôpital là, scanner, non, gars, ce que j'ai vu là,
ne soit pas l'argent. Attends d'abord. Je vous dis que nous ne sommes pas arrivés avec le père est mort. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on demande le scanner, il faut savoir, le scanner, c'est quoi? Quels sont les risques qu'un patient encourt quand on lui passe au scanner? Il faut être curieux dans la vie. Tout ce que je vous dis là, il faut être curieux. Pas parce qu'on a dit à l'hôpital. Tu dois savoir quels sont les risques encourus par un patient comme par pendant le rayon X. À grande spectre. On va te coucher sur la table. Ça entre dans ta machine. Ça te scanne tout le score. Tout le corps. Tu crois que c'est quoi? Tu envoies les rayons dans le corps. Et tu crois que les rayons là, déjà tu es atteint. On t'envoie encore ces rayons. Tu imagines ce que ça va faire? Mon frère, à un certain moment dans la vie, il faut comprendre ces choses. Je vous remercie d'être venu. On se prend. Vraiment. Les questions que tu m'as posées, je vais te répondre inbox. J'ai lu ça, mais je vais te répondre tout ça inbox. Les questions que tu m'as posées. J'espère que tu me comprends. J'ai lu, mais je vais te répondre inbox. Mais il y a d'autres questions que tu as posées. Bon, c'est pas important. Par exemple, la question sur les terres. Je vais te répondre. Je fais quelque chose de je vais te répondre écrit. Parce que nous, les Africains, on pense que quand tu pars à l'hôpital, il n'y a pas d'intérêt là-bas. Car c'est même le milieu où il y a plus d'intérêt. Le milieu où il y a plus d'intérêt. L'hôpital. Avec ce qu'il appelle l'industrie pharmaceutique, ça ne blague pas. Trop de gros intérêts. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de copains fait son hop à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes choses te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Sur le banc de la piste, fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Dans leur peu de pouvoir, ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon droit de propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia.
Ton verre de Benz, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Et les fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.